avant de montrer quelques extraits de ce face-à-face entre Kristi Noem et les élus démocrates qui ont compris qu'ils avaient, comme vous le disiez Cody, avec cette multiplication de première fois de partout, qu'ils avaient le vent en poupe. Elles me font rire ces photos. C'est elle, hein, c'est Ouais, Kristi c'est elle Noem. à Las Vegas, Oui, d'ailleurs. elle a eu du mal avec le drapeau d'ailleurs. Ouais, c'est exactement. Enfin bon. Euh, je voulais vous montrer que l'échec de Trump, désormais, même sur la question de l'immigration, qui est son point fort, regardez en termes de sondage, le dernier sondage qui est sorti ce matin de Associated Press, où il a une opinion négative de 60% sur les questions de l'immigration. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que je me souviens, au début de notre volonté de chroniquer, après l'élection, on s'est dit est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on ne le fait pas ? On dit non, il faut continuer à être présent, il faut chroniquer ce qui est en train de se passer, il faut défendre la démocratie. Je me souviens à ce moment-là, non seulement m'être interrogé, mais avoir lu beaucoup de médias comme le Washington Post ou beaucoup de démocrates en disant non, mais il ne faut pas montrer ces images d'ICE. Et moi, tout de suite, j'ai dit non, elles sont difficiles, mais on a fait, je vous en souvenez, on a fait une émission complète de 2 heures sur ces images-là, en disant il faut montrer ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et finalement, on se rend compte que toutes ces images, et c'est ce qu'on avait vu à Chicago, on s'en rappelle ces vaguelettes où on leur disait sortez votre téléphone, même c'était ce que Pritzker leur avait demandé, sortez vos téléphones, documentez ces actes de violence hors la loi de la part de ICE. Finalement, ça a eu l'effet de venir choquer les Américains, évidemment les électeurs latinos qui, comme Cody vous l'en rappelez, à Miami, par exemple, il y a 2 jours, ont voté contre Donald Trump après avoir été pro-Donald Trump et lui permettre de gagner largement la Floride. Mais ce sont les Américains en général qui rejettent désormais ces images-là. Donc c'est une petite parenthèse pour débuter en disant voilà, il y avait un choix, mais le choix de montrer le mal, ça a été efficace. Aujourd'hui, sur le sujet de Donald Trump, son numéro 1, celui qu'il veut accélérer en 2026, vous voyez, la majorité des Américains estiment que ces choix politiques ne sont pas bons. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Ah, mais c'est important de montrer ce genre de choses et de ne pas d'ignorer. C'est comme ça que ça devient de plus en plus dangereux. Et voilà, c'est. J'aime pas reprendre la phrase est sabotée, quoi, la democracy dies in darkness, mais c'est vraiment ça, hein, c'est de dire que si on ne montre pas, ben voilà, ça devient pire. Donc, non, je suis d'accord. Et donc, dans cette idée de montrer, il y avait ce matin cette convocation de Kristi Noem, donc qui, je vous le rappelle, est la ministre de la Sécurité du Territoire, DHS, the Department of Homeland Security, donc qui est à la tête de ICE. Et depuis quelque temps, il y a cette rumeur que Donald Trump veut la virer pour différentes raisons. Regardez la une du Drudge Report, c'était il y a 2 jours. Pourquoi Donald Trump veut la virer ? Il y a un nombre de scandales extrêmement importants autour de Kristi Noem. C'est pas trop ça qui le gêne, mais parce que du côté de Stephen Miller, on considère qu'elle n'a pas réussi le pari et qu'il n'y a toujours pas assez d'étrangers mis dehors et que donc, vu qu'en 2026, on veut jouer le mandat, les élections de mi-mandat sur cette question-là, il faut mettre quelqu'un de plus efficace à sa place. Il faut dire aussi qu'en ce moment, elle collectionne les échecs aussi. Si on avait été en breaking news ce matin, Thomas, avant En que direct. l'émission débute, en direct, une de nos breaking news, c'est cette décision d'un magistrat qui vient de ordonner la libération de Abrego Garcia.
c'est quelque chose qui est encore un échec de la part de Donald Trump et qui justement, la décision de la libération de Abrigo Garcia est basée sur quoi? Sur le fait que l'administration Trump et Kristi Noem n'a jamais cessé de mentir sur le statut de Abrigo Garcia, Ouais. sur son dossier, sur pourquoi il a été envoyé du côté des cicottes du Salvador, etc., etc. Donc c'est dans ce contexte qu'elle est venue répondre, du moins tenter de répondre aux questions des démocrates. Et vous allez voir, de manière très claire, cette fois-ci, hein, il y avait eu déjà elle était venue une première fois, il y a eu Pam Bondi qui était venu, Kash Patel, et les démocrates étaient tombés dans le piège de les laisser répondre ce qu'ils voulaient, et cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Et vous allez voir comment on n'hésite pas à lui dire, mais on est malade de vos mensonges, on en a marre de vos mensonges, et on ne la laisse pas mentir. Vas-y Thomas. Yes. Let me recap. Secretary Nomi, it is a fact that you ignored federal court orders in March and in May of this year. Do you plan on ignoring more federal orders? We I'm always sick. I'm comply sick with of all federal sick court of your orders. lies, and the American people demand the Because truth. you keep saying it doesn't make it true. I am sick of your lies. The American people are sick of these lies. American people demand truth. America is very happy that finally they have a president in the White House that gets up every day to keep them safe. Madam Secretary, your incompetence and your inability to truthfully carry out your duties of Secretary of Homeland Security, if you're not fired, will you resign? Sir, I will consider your asking me to resign as an endorsement of my work. Thank you very much. I yield back my time. Gentleman yields back. Donc, on va voir cette question de démission. Alors, regardez, elle a été mise de démission et en rappelant, en disant tout le monde le sait, Trump veut te virer. Elle a été mise aussi en avant lors de ce moment-là. Vas-y, Thomas. Yes. Let me In the first year of President Biden's term, his administration made 28 appearances before this committee. 28. Under President Trump, DHS officials have appeared only 3 hearings before this committee. Just 3. You, Secretary Noem, have appeared before this committee just twice. That's fewer appearances than your predecessor, Secretary Alejandro Mayorkas, who Republicans lambasted for not coming before the committee more often. It's interesting how my colleagues on the other side are now. Secretary Noem, I'll give you one thing. You showed up today rather than throwing a civil servant under the bus like Director Patel did. But you have systematically dismantled the Department of Homeland Security, put your own interests above the department, and violated the law. You are making America less safe. So rather than sitting here and wasting your time and ours with more corruption, lies, and lawlessness, I call on you to resign. Do a real service to the country and just resign. That is, if President Trump doesn't fire you first. Ouch. Ouais, donc il y a eu ces appels multiples, les appels multiples à sa démission. On sait que évidemment ça ne va pas être suivi d'effet, mais c'est quoi la stratégie derrière ça? C'est parce que ces vidéos deviennent virales, ces vidéos sont reprises, ces moments sont souvent en direct à la télévision. Vous avez Ouais. vu CNN, Fox News, etc. Et donc c'est comme ça qu'une partie des électeurs de Donald Trump apprend que ah bon, mais comment ça se fait que Donald Trump il veut virer Kristi Noem alors que tout va bien. Et c'est comme ça qu'ils vont sur leurs ordinateurs, ils tapent pour comprendre pourquoi et qu'ils découvrent les affaires de corruption. Ils découvrent le fait qu'elle s'est fait plus que réprimander 2 fois par des magistrats pour avoir menti sous serment, pour ne pas respecter la Constitution, etc., etc. Et c'est à ça que servent ces moments-là. Mais le moment le plus fort, et il y en a eu plein, il y avait aussi, tiens, on va faire une petite parenthèse,
Il y avait aussi des témoignages de membres d'associations qui travaillent sur le terrain à essayer de venir en secours aux victimes de ICE. Et le moment peut-être le plus naturel et le plus fort, c'est lorsque vous avez un ministre, c'est un prêtre qui vient parler, un prêtre protestant, et vous allez entendre, c'est un électeur de Donald Trump, vous allez écouter sa réponse lorsqu'on lui demande pourquoi il a voté, évidemment, il le regrette aujourd'hui, pourquoi il a voté Donald Trump en 2024 et c'est quoi son travail sur le terrain. Vas-y Thomas, c'est celle qui commence par « Je suis ». In the first year, President Voted for President Trump. Yes, sir. Why did you vote for him? Because I was an idiot. 80% of the evangelical Christian people were lied to, if you really want to know the truth, and that's exactly what happened. They said criminal, and I believe criminals need to be off the street. I just want to make sure people watching this understand who you are. My wife and I, when we don't work, we're ministers. We help the needy. That's what we do. Donc voilà, on lui demande pourquoi il a voté pour Donald Trump en 2024. Sa réponse, c'est parce que je suis un idiot. Il précise qu'en fait, que comme tous les membres, les évangélistes, ils ont été, Donald Trump leur a menti et ils ont cru en ses mensonges et c'est pour ça qu'ils ont voté. Il précise aussi que ses missions sur le terrain, c'est d'aider ceux qui ont besoin d'aide. Et Cody, tu disais quelque chose pendant qu'on regardait cette vidéo. Dans la vidéo, vous voyez qu'il y a un monsieur à côté de lui qui a la barbe. Et si vous vous souvenez de quand on parlait de ICE à Chicago, c'est lui qui venait faire des prières devant les agents de ICE qui étaient au-dessus de lui sur un toit et qui ont décidé de lui tirer dans la tête avec des balles en caoutchouc et qui s'est retrouvé hospitalisé, si je ne me trompe pas, à cause de ses blessures de ICE. Voilà, et donc, très bien, c'est exactement ça. Et donc, on en revient sur l'importance de ces vidéos qui deviennent virales, qui passent en direct sur les médias américains. Et le moment le plus viral qui va d'ailleurs créer, je vous le montrerai après, même un mème immédiatement fait par les démocrates. C'est là qu'on voit que aussi les démocrates ont changé de fusil d'épaule à ce niveau-là. C'est lorsque Kristi Noem a été piégée par un élu démocrate qui lui demande si elle n'a jamais expulsé, fait quitter les États-Unis un ancien militaire, un vétéran. Vas-y Thomas. Voted for President Trump. Madam Secretary, how many United States military veterans have you deported? Sir, we have not deported U.S. citizens or military veterans. I don't believe you served in the military. I haven't either, but I think you and I can agree that as Americans, we owe everything to those who have served our country in uniform, particularly those who have served in combat. Do you agree with that? Sir, I believe that people that are in this United States that are citizens have legal status here. Madam Secretary, we are joined on Zoom by a gentleman named Se-Jun Park. He is a United States Army combat veteran who was shot twice while serving our country in Panama in 1989. Like many veterans, he struggled with PTSD and substance abuse after his service. He was arrested in the 1990s for some minor drug offenses, nothing serious. He never hurt anyone besides himself, and he's been clean and sober for 14 years. He is a combat veteran, a Purple Heart recipient. He has sacrificed more for this country than most people ever have. Earlier this year, you deported him to Korea, a country he hasn't lived in since he was 7 years old. Will you join me in thanking Mr. Park for his service to our country? Sir, I'm grateful for every single person that has served our country and follows our laws. Can you please tell Mr. Park why you deported him? Every one of them needs to be enforced. But you understand that many veterans struggle with PTSD, many veterans struggle with substance abuse challenges. This man took 2 bullets for our country. You have broad authority, by the way, as Secretary, to issue humanitarian parole, to do deferred action. Will you commit to at least looking at Mr. Park's case to see if you can help him find a pathway back to this country that he sacrificed so much for?
I will absolutely look at his case, but I want you Thank to you. remember that Madam our Secretary, the programs man need to have behind integrity you, as please well. stand up, sir. His name is Jim Brown from Troy, Missouri. He is a Navy combat veteran who served our country in the Gulf War. He's married to a woman named Donna, who came to our country legally from Ireland when she was 11 years old. She has lived here for 48 years. Because of you, Jim's wife, Donna, has been in prison for the last 4 months. She did not come here illegally, and she has never committed any crime other than writing 2 bad checks totaling $80 10 years ago. She is currently in prison and facing deportation. Ms. Noem, will you thank Mr. Brown for his service to our country? Thank you, Mr. Brown, for your service to our country. Now, what possible explanation can there be for locking up his wife for 4 months when she has committed no crime other than writing a couple of bad checks for $80? Sir, it is not my prerogative, my latitude, or my job to pick and choose which laws in this country get You enforced. have and broad which ones discretion don't. as the secretary. We need to follow You can issue the law parole, you and can do all enforce kinds of the things, laws. but you're choosing not to. Will you commit again to just reviewing Donna's case and reuniting this combat veteran with his beloved wife who also loves this country? I will review the case. Quelle vidéo. En plus, ça commence tellement fort. Il dit, Vas-y, raconte-nous la vidéo. la raconte-nous vidéo est exceptionnelle parce qu'il commence en disant, moi, j'ai jamais fait partie de l'armée. De l'armée, et vous non plus, non? Elle dit, non. Il dit, ok. Ça commence comme ça, donc déjà. Et là, il y a le monsieur avec l'iPad qui arrive derrière. Disant, bah lui, vous le voyez, lui? Ouais, lui, il s'est pris 2 balles dans l'armée en 1989, et vous l'avez renvoyé en Corée, même s'il a plus vécu en Corée depuis qu'il avait 7 ans. Ouais. Est-ce que vous voulez le remercier? Et qu'il a la Purple Heart. Purple Heart, parce que oui, il s'est pris 2 balles. Qui est la médaille militaire la plus haute Hors de Medal of Honor. Oui. aux États-Unis. Ouais. En disant, est-ce que vous voulez le remercier pour son service militaire? Déjà là, Noem, un peu coincé. Elle esquive en disant, je veux remercier tout le monde. Et ensuite, il dit, ok, le monsieur derrière vous, levez-vous s'il vous plaît. Voilà encore un combattant, un ancien combattant. Est-ce que vous voulez le remercier pour son service? Et elle est obligée de le faire. Et à chaque fois, il remarque. Et là, après, il raconte donc que sa femme est en prison depuis 4 mois parce que il y a 10 ans, et c'était pareil pour l'autre combattant qui a 10 ans avait pris, il souffrait de PTSD après ses blessures et il avait été une fois attrapé pour avoir acheté de la drogue, et donc il a été expulsé 10 ans après pour ça. C'est une décision du DHS. Et là, pareil, en expliquant, mais sa femme, elle a fait un chèque sans provision de $80 et elle se retrouve, un chèque sans provision, un faux chèque de $80, donc chèque sans provision de $80, et elle se retrouve menacée d'expulsion et 4 mois, depuis 4 mois, elle est en prison actuellement, prison parce qu'elle a été arrêtée par DHS, donc par ICE. Et donc, est-ce que vous allez regarder son cas? Et donc, encore une fois, c'est la force de ces images. Et on aurait pu encore, si ça avait été à d'autres horaires, on aurait vécu voir tout ça en direct, on aurait tout ça craqué, en direct, parce que ça a été une suite de moments difficiles comme ça pour Kristi Noem. Et en breaking news à l'instant en breaking news, on est encore en breaking news, les avocats de Kilmar Abrego Garcia viennent d'annoncer qu'il vient d'être libéré. Voilà, donc l'ordre avait été pris ce matin, et à l'instant, breaking news, Kilmar Abrego Garcia vient d'être libéré d'après ses avocats. Voilà, non, vraiment, c'est une journée complètement folle. Et donc, on aurait pu voir, ça a été sans fin comme ça, et à chaque fois elle a essayé de répondre, et vous voyez qu'on ne l'écoute plus, on parle par-dessus. On sait qu'elle va partir dans des n'importe quoi. Explications. On sait quand elle va partir au bout de n'importe quoi, et donc au bout d'un moment, elle a décidé de partir tout court. Elle a annoncé qu'elle devait partir. On a la vidéo. Avant ça, montre-nous le même. Parce que c'est ça, dans ce qu'on vient juste de voir, c'est que ça commence
avec la question, c'est combien de fois est-ce que vous avez viré un ancien combattant Ouais. de ce pays? Et là, elle dit, ce ne s'est jamais produit. Et tout de suite, il sort les deux exemples. Donc, il y avait même ça, quoi. Il Et donc sort là, on le son voit en iPad. même en disant, OK, on a ici avec nous un vétéran que vous avez envoyé en Corée. Donc, voilà, on était vraiment prêts pour. Ah, ce sont des Et grands c'est moments. même, il est parfait en plus avec l'image derrière en iPad, quoi. C'est Ouais. Et donc ça, ce sont les démocrates qui ont fait ça. Donc vas-y, si tu peux nous montrer, le départ. si tu peux nous montrer son départ, elle dit. Madam Secretary. Dollars immediately, and we're responding immediately to our people. I just I said have to actually leave this hearing early because the FEMA Review Council is giving their report today on suggestions for changes to FEMA. And Thank I you for have not to, taking your foot off the I gas have on to that. co-chair it, but I will be leaving soon to have to go do that. But those Il y a le jet privé qui l'attend, donc... On dirait une étudiante, ouais. tu vois, qui dit en fait, non, mais Madame en la fait, je dois, professeuse. parce que là, il y a, Il y a- wait, il y a I gotta quelque go. chose d'extrêmement important, c'est un moment où un républicain lui pose la question, qu'il la remercie d'ailleurs de ne jamais arrêter. Donc elle dit que je dois partir parce qu'il y a cette réunion FEMA et avant de revenir sur le départ, on est arrivé à un moment où les démocrates, c'est vraiment ce changement de ton et de savoir qu'on est vraiment à un moment où c'est la fin du pouvoir de Trump et de son administration. On a désormais peur de rien. Et sur Twitter, quelques minutes après son départ, du côté des démocrates, on est allé vérifier parce qu'elle dit voilà, je dois partir parce que il y a cette réunion qui était super importante où il faut absolument que je sois là, où FEMA va présenter son nouveau projet. Et Jared Moskowitz dit en fait non. En fait non, le fameux meeting avait été annulé. Donc, en fait, elle est partie parce que elle ne pouvait voulait plus rester. Ça faisait 1 heure qu'elle était la victime de toutes ces attaques-là. On a une première vidéo de son départ. On va montrer, écoutez le départ parce qu'il y a du public. Écoutez le départ de... dollars immediately. I apologize. The gentleman's time has expired. I know the secretary has to leave, and I would now recognize a gentle lady from Texas, Ms. Johnson, for 5 minutes of questions. I'm just going to take the position that she was scared of my questions. Mr. Chairman, if we could stop the clock and Yep. Oh, yes, wait no, till that's after all absolutely. this. Clerk will suspend. If we could reset the time, Yes. that would be helpful. We'll reset the clock. Gentle lady, prepared. Donc, vous l'entendez, il y a des manifestants qui sont dans la pièce et qui sont là, qui l'attendent dans le couloir pour lui dire que c'est complètement ignoble. Et elle savait qu'il y avait des manifestants. Et donc, je vais vous montrer des images de ces manifestants qui l'attendent dans le couloir. Elle a adopté la stratégie Elon Musk. Tu sais quoi la stratégie De Elon mettre Musk un enfant sur les épaules. Exactement. C'est-à-dire que elle part soi-disant dans ce meeting super important, mais Ouais. le hasard faisant bien les choses, il y a son petit-fils ou sa petite-fille, je ne me rappelle plus, qui est un bébé, qui est là et elle va le prendre dans les bras Comme bouclier. Comme bouclier. C'est exactement ça. Vas-y Thomas. The Someone who uses a baby as a political tool while taking babies away from the family. You cannot use a baby as a political tool while you take away the rights of families. How dare you?
How dare you? How dare you? How dare you? You are holding up baby as a child. You're holding a child that's separate children from their family. You're separating them. You were in family. You should have shame. 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 You should know. Why do you know shame? All over the country. You are concentration camps. You are the modern day SS. You are the Gestapo. Shame on you, Christina. Shame on you. Shame on you. Shame on you for letting a baby as a child. Shame on you. Shame on you for using babies as you separate families. Shame on you. Shame I'm on not you. sleep at You night. can't use these babies as political toys. You Well, can't use them as Daddy, political toys. Christina. Ça me rappelle les images quand J.D. Vance et XF étaient allés à la gare du côté de Washington. Ouais. Et tant qu'il n'y a pas de violence politique, ces moments-là, qui sont des moments de vaguelettes, qui sont importants de montrer que le pays condamne tout ça, c'est extrêmement important. La dame qui vient voir Kristi Noem, c'est une dame qu'on a vue très fréquemment dans les meetings de Donald Trump. Elle a vécu un drame personnel au début des années 2000. Son fils a été tué par un immigré clandestin. Et donc, elle est devenue une des images de... c'est pour ça qu'il faut mettre tous les étrangers dehors, parce qu'il y a ce risque de violence. Je ne juge pas. Elle a vécu un drame personnel. Mais donc, c'est pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, voilà, il faut que vous voyez ça, de se dire, voilà, aujourd'hui, et tant mieux, ces personnes-là ne peuvent plus se déplacer sans qu'il y ait des vaguelettes qui sont là, et de leur rappeler que ce sont des SS des temps modernes, que c'est une honte ce qu'elle fait, qu'elle sépare les familles, etc., etc. Je trouve que c'est nécessaire. Ouais, non, c'est très bien. Et comme tu as dit, il n'y a pas de violence. Et il faut jamais arrêter il faut pas que ces choses deviennent normales. Voilà, c'est qu'on a cette tendance d'avoir tellement d'histoires qu'en fait on clique même plus sur les histoires parce qu'on dit encore une fois on connaît et tout ça. Et non, on ne laisse pas tomber le combat de vaguelettes. Voilà, ça c'était Kristi Noem. On se retrouve tout de suite après.